72 heures après ces douloureux événements qui ont occasionné des cas de perte en vies humaines et de blessés graves, nos équipes de reportage ont tendu le micro à un des responsables des sapeurs-pompiers afin de donner quelques précisions. Il est au micro de Gédéon Lama et Moussa Sefa Kamara. Suivez. Qui est en son sein 17 bacs, ça veut dire 13 bacs pour la SGP et 4 bacs pour Sogilib. Donc c'est l'ensemble de ces bacs qui constituent le dépôt de Corentin et c'est l'ensemble là qui est en flamme. Donc on a 3 secteurs d'intervention. Si on voit le schéma, voici l'ensemble des bacs. On a 3 zones d'intervention. Une zone pour attaquer les bacs qui sont en flamme, que vous avez vu. Une zone au derrière qui protège le port et les rails et les installations des tuyaux qui alimentent les bacs. Et une autre zone d'alimentation. Ça veut dire en eau, en émulseur et tout ce qui s'ensuit pour alimenter les engins, il y a une zone spéciale. Et il y a un centre de regroupement de tous les moyens. Donc c'est ce qui est sur le terrain. C'est ici le centre de regroupement qui se trouve au parking. Et ça, c'est les 3 secteurs d'intervention qu'on a. Maintenant, depuis le premier jour, la nuit du 17 aux environs de 22 h que l'événement a été déclaré, nous avons enregistré les événements comme suit. Des blessés à 2 niveaux, ça veut dire les urgences absolues et les urgences relatives. On en a eu au total 89 et 5 urgences relatives, dont 13 blessés et 13 morts au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait 11 qu'on avait enregistrés et aujourd'hui, sous les décombres, on a retrouvé 2. Ça, c'est ce que les pompiers ont géré sur le site. Mais l'hôpital a reçu des victimes par après qui ont succombé. Donc, c'est ce que vous devez faire comme différence. Donc, ça, c'est les dispositions qui ont été prises depuis le départ de l'incendie. Au départ, on assurait juste l'extinction, mais ce n'était pas une extinction proprement dite. C'est juste parce qu'on avait des lances, mais on n'avait pas suffisamment d'émulseurs pour attaquer tous les bacs. On les refroidissait et c'est cette opération qu'on a menée la première nuit pour empêcher que le feu ne se propage vers la cité et le voisinage. On a des CCI qui assuraient l'alimentation. C'est d'où vous avez vu les camions de la SEG, parce qu'il n'y a pas de poteau d'incendie, qui alimentent les camions d'incendie en eau et une réserve en émulseur, la réserve de la SGP. Donc à ça s'ajoutent les ambulances, les véhicules de secours qui faisaient la Noria. Il y a les ambulances des pompiers, il y a les ambulances des hôpitaux, il y a les ambulances de la Croix-Rouge. C'est l'ensemble de ces gens-là qu'on a regroupés dans un tableau de moyens.